Hey, hello les amis Viper, comment allez-vous bien? Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge, enfin un petit chat, un gros chat même dans la gorge. Nouvelle vidéo, et oui, productif le père Willy en ce moment. Revue matériel liquide, c'est du 3 en 1 là, sur le coup, voilà. On va voir le Ghoul RDA de chez Blitz, voilà, blitzvap, ok.com. Le... On fera un montage, enfin il y a déjà un coil dedans, de chez Mascoil, voilà, avec du fuset de Clapton. Et on testera donc ce Ghoul avec un liquide, le Jim Custard de chez Jim and Juice, l'ami Jason, voilà. Allez, on perd pas de temps, on passe de suite en plan serré et on voit tout ça ensemble. C'est parti. Bingo, voilà, nous voici donc en plan serré avec le Jim Custard, les Mascoil, le Ghoul RDA. Alors, on va enlever tout ça pour le moment. Hop, on va voir la boîte du Ghoul vite fait, voilà, avec donc leur logo hein, que l'on retrouvera sur le baril. Blitzvap.com donc, ok. Au dos, on n'a rien. Ici, on a un scratch code. Scratch coating, bon bref. La couleur du dripper, donc ici en red. Ben oui, parce que il existe des couleurs sur ce Ghoul. Il n'y a pas uniquement que du SS et du black, même si on le verra tout à l'heure sur le site de Ghoul, il montre que le SS et le black, mais la preuve, il y a bien des couleurs. Voilà, on n'est pas sur un clone ou quoi, on est bien sur un original. Quand on ouvre, on va trouver un pochon avec une clé. Alors, il y a certains modèles, ils ont le même système, mais en forme d'encre de marine. Là, c'est une clé estampillée Blitz, ok. Un pochon avec des joints divers et variés. On a un clamp céramique de rechange. On a une vis, je ne sais pas si on va la voir ici. Voilà la vis pour passer votre RDA en BF, puisqu'il fait BF. Et une vis pour le clamp, là, de rechange aussi. Voilà. Ok. Un réducteur 510. Voilà. Et on a un second drip top 810. Alors, je ne sais pas si on va le voir, si ça va vouloir le faire ou pas. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Et je vais peut-être aussi. Voilà. Vous voyez, avec petit grip là. Bon, je vais pas tester celui-ci très fraîchement, j'ai pas testé, j'ai laissé l'autre. Et j'ai testé aussi avec un drip tip à moi, voilà, avec le réducteur. Je préfère, mais bon. Voilà pour le RDA. On va voir. Alors, avant, on va aller faire un petit tour chez Blitz. Donc, hop, voilà. Alors, c'est où? Voilà, le Ghoul. Donc, on est sur Blitz. Le Ghoul BF RDA. Alors, on voit donc le Black et le SS. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Construction en pince céramique, configuration simple, seule bobine, donc simple coil, flux d'air latéral réglable, puits du jus profond, ça c'est vrai, on verra tout à l'heure, isolateur PIC, goupille positive plaquée or, livré avec une goupille d'alimentation inférieure, raccordement fileté 510 et un diamètre global de 22. Au niveau de la hauteur, j'ai regardé ça un petit peu au pied à coulisses, on est dans les 30 et les brouettes, voilà. Ok, donc voilà, là on voit par exemple, ben, on a une clé donc encre de marine qui va venir servir à visser, dévisser notre clamp céramique. Hop, hop, voilà. Alors, ça, c'est fait. Bah, on va pas faire tous les produits, hein, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Voilà. Dedans, donc, j'ai mis un mask coil. Voilà, donc fuset de Clapton à 0,35. Ça, c'est en double coil. En simple coil, on verra qu'on est un petit peu plus haut. Et moi, ça me va très très bien. Voilà, donc
mass coil, alors, on va voir aussi vite fait. Alors, voilà un des deux coils, hein, c'est livré par paire. Ok, beau boulot, c'est propre, rien à redire. Hop, en nichrome, bien entendu. Alors, on va aller aussi chez Mascoil, son Instagram. Voilà, pour voir donc quelques photos de ses réalisations. C'est du travail de ouf, quoi. C'est super beau. Bon, vous le savez, moi, je suis pas un spécialiste des builders et des coils comme ça de ouf. Pardon, vraiment, décidément. D'ailleurs, moi, des coils comme ça, je trouve ça tellement beau que même pas je m'en servirai, quoi. Je garderai ça en déco tellement c'est beau. Alors, Soso, mon ami Soso de Sofé des Nuages, à qui je dis un grand merci d'ailleurs pour l'envoi du Goul. Voilà, elle m'a gentiment envoyé, offert le Goul. Donc, elle avait passé une commande chez elle. Ah, la mise au point, quelle catastrophe. Et c'est elle aussi qui m'a offert cette paire de coils Mascoil. Et elle me disait donc en fait, Mascoil c'est un builder français, donc voilà, qui participe à des concours et qui est souvent bien placé. Me disait qu'il faisait partie des trois meilleurs builders, voilà. D'ailleurs, elle avait reçu dans son shop pour un Vapero, voilà. Allez, on va donc voir ce goût. On va commencer par le bas. Ok, hop, la mise au point, non, on veut pas. Voilà, donc Goul RDA, le CE, le recyclage, un numéro qui doit être numéro de lot de série. Designed by Blitz, filetage donc 510, pin plaqué or. Donc on va pouvoir le remplacer par le pin BF si on veut utiliser ce dripper en BF. Voilà, tout ça jusque-là c'est propre. Le baril avec une belle gravure. Je vais le laisser comme ça. Ouais, il y a moins de... Voilà. Belle gravure. Airflow ici. Airflow là. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Le drip top, donc 810, le second qui est fourni de la couleur du RDA. Pourquoi elle me fait des misères la mise au point aujourd'hui? Je comprends pas quoi. Voilà. Un nid d'abeille, c'est plutôt joli. Alors c'est assez court, c'est pas trop mon délire, mais là pour le look, je l'ai laissé. Ou sinon, je vous dis, je mets l'adaptateur et je mets un drip tip à moi. Voilà. Hop, on va le voir. Ok, alors pas de joint. Le joint se situe ici dans le baril. Voilà. On a une petite retenue. Hop, on a une petite retenue ici, là. On le voit tout autour. Ok. Le joint, la retenue, le drip top va venir se caler là. Et on va ouvrir le baril. Alors je vous dis pas, les joints ils tiennent vraiment bien. On voit le léger d'homme. Ok. Voilà, je me suis servi et puis je l'ai nettoyé, donc c'est un petit peu humidifié, ça va, mais quand c'est sec, voilà le truc quoi. Alors, le deck, le voici, le voilà. Donc, on retrouve cette fameuse plaque céramique, hein, ce clamp céramique, avec la vis. On en a vu une de rechange. Et on vient donc dévisser et revisser pour venir. Ça bouge là? Non. Pour venir placer notre coil. Voilà. Très simple. Alors, j'ai laissé le montage, je ne vais pas le refaire, hein. On vient dévisser, on place ses pattes, cloc, on resserre et voilà quoi. Après on coupe bien à ras. D'ailleurs là je vois que ça dépasse un peu. Alors c'est un petit peu plus permissif parce que je sais pas si on va avoir... Si voilà, vous voyez, entre là et le baril, il y a quand même un petit espace. Donc voilà, ma fait c'est toujours mieux de les couper bien à ras, on ne sait jamais. Moi je préfère... Voilà. Hop, la cuve, on voit qu'elle est vraiment bien, mais bon, voilà, il faut faire attention. On a des airflows ici, là, ceux de derrière, voilà, hop, qui arrivent là.
Donc bon, on n'a pas non plus... si les airflows avaient été plus hauts, voilà, la cuve aurait été encore meilleure. Là, c'est pareil, on a l'airflow ici, là, à mon tournevis, donc voilà. Cuve bien, mais c'est pas non plus un truc de folie. Je vais rebaisser un petit peu mon coil. Hop, ah ben voilà. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Alors, c'est pratique, mais sans plus, parce que si on le met haut, ben on a plus de facilité à venir placer son coton et tout. Mais on est largement au-dessus des airflows. Voilà, là il est bien. Et là, voilà, il faut le descendre un peu de façon à ce que l'air vienne quand même frapper sur le coil. On va voir ça de suite. Voilà, vous voyez, hop, l'air vient quand même frapper sur le coil. Allez, je vais mettre ça sur le tab. Je vais mettre un petit peu de coton. Alors, coton, j'ai changé, je suis plus sur l'Angora Beats, je me suis pris du Cotton Bacon Prime. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était bien et tout, et j'ai testé, et c'est vrai, voilà. J'avais un souci, moi, avec le bacon, les premiers. Au niveau du toucher, comme ça me mettait la chair de poule. Celui-ci, pas du tout. En plus, il est pratique à travailler, hein, ça se présente comme ça, donc on vient, pareil, hein, prendre son petit bout de bacon, toujours dans le sens de la fibre, hein, bien entendu. Voilà, hop, allez. Je viens insérer mon coton. On aurait peut-être pu le faire encore plus fin. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu ça le souci. Ouais, en plus, je le mets à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, là, il est passé. Je viens choper le bout ici. Je n'ai peut-être un petit peu trop mis. Ouais, non, ça va. Ça va, ça va. Hop, je vais venir couper l'excédent. On a à peu près ici. Hein. Voilà. Je vais enlever un petit peu d'épaisseur. Je vais le peigner un petit peu. Ouais. Ben, j'ai été un petit peu gourmand. Voilà, quoique. Après, je viens le rabattre. Alors, cette pince, elle est vraiment pas faite pour ça. Voilà. J'ai pas mes outils habituels. Je suis un peu perdu, je vous l'avoue. Pas perdu, oui et non, mais bon. Quand on est habitué à, avec certains outils, quand on change, voilà. Hop, alors, là, c'est cotonné. On va voir un petit peu la valeur de la résistance. Hop, hop. Allez, on va dézoomer un petit peu parce que la fiole, elle va pas passer dans le champ, sinon. Voilà, donc au niveau valeur, on est à 0,65. Bon, la box, elle me donne 0,63, donc c'est 0,63, 0,60, 0, voilà. Par coil et en double coil, donc on aurait été à 0,35, fait 0,35, ouais, oui, 0,35, voilà. Ok, donc là, on est bien. Je vais venir donc mettre la Jim Custard de l'ami Jason, Jim and Juice, voilà. La lumière, elle m'ennuie un petit peu, voilà, Jim Custard, ok, Jim and Juice, le logo ici, très bien, donc 0 mg de nicotine, 50 ml, ce sont donc des fioles de 60 ml, dosées à 50 ml, et si on vient rajouter un booster à 20 mg de nicotine, on obtiendra du 3, voilà. E-liquide boosté en arôme, Jim Custard, Jim and Juice. Alors c'est une custard crème. Hop, où est mes jumelles? Ma jumelle, ma loupe. Custard crème, créma, pudding, voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. On est sur du 30-70, 70 VG, 30 PG. D'accord. Tac, 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 tac. Ben, forcément, hein, Mouse Lab.
c'est le laboratoire à Jim and Juice, à Jason, voilà. Jason et Jim and Juice, est-il besoin de le présenter encore, hein, il nous a sorti pas mal de jus et pas mal de très bons jus, style le Fascination, le Révélation, et j'en passais les meilleurs. Là, plus récemment, ben, le Flask. Ça, c'est le premier. Alors, c'est pas lui qui a fait le liquide, mais qui est dans la partie par rapport au package. Et visiblement aussi, j'ai vu passer ça. Il y a un second flasque qui va sortir. Là, pour le coup, le liquide sera de Jason, de Jim and Juice. Ok, voilà. Donc, hop, on va fairer un peu. Ouais, fait. Mon accu est un petit peu faible là-dessus. Donc, on va mettre le boule sur une box. Alors, je voulais la mettre sur une box, mais j'ai un petit souci et j'ai pas le temps de regarder ça pour le moment. Donc, on va mettre là-dessus. Alors là, je suis à 0,58. Bon, 0,58, 0,60. Hein. Ça fluctue un petit peu, tout ça. Hop, d'accord. Poum. De toute façon, la Warrior, je sais que c'est une box très réactive. Je vais venir remettre. Alors, oui, l'airflow. On a la possibilité d'avoir l'airflow ouvert comme ça, full ouvert ici devant et fermé derrière. Mais on va pouvoir venir jouer, ici mettre un trou et ici il n'y a rien. Ou, hop là, alors, je vais m'y reprendre comme ceci. Donc, ou un trou comme ça là. Et là, il y a un petit peu d'ouverture ici. Ou, donc, un trou ici et, ouais, une tête d'aiguille, même pas ici. Bon, très sincèrement, j'ai pas compris. Là, apparemment, l'air passe quand même un petit peu. Voilà. Bon, moi, je le laisse comme ça. J'aime bien avoir l'airflow devant le coil plutôt que derrière. Mais bon, après, c'est une histoire de goût. Vous testerez. Hein. Vous êtes, comme dirait l'autre, assez grand. Alors, hop, hop, hop. On va voir tout ça. Si ça fonctionne. OK. Voilà. Donc là, je suis à 0,58. Merci le focus, ça se devine. Ouais. Croyez-moi sur parole. 25 watts. Bon, je vais monter un petit peu maintenant. Je vais me mettre allez, à 27 watts. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se retrouver de suite en plan large et pour un petit débrief. C'est parti. Voilà, de retour donc avec le Goul RDA BF. Alors ici utilisé en version classique, avec un pin classique, non BF. Sur la Warrior, donc, on a vu, je suis à 27 watts avec le Jim Custard dedans. Alors, j'aime bien ce RDA. Pourquoi? Parce que déjà, euh, on est sur du simple coil, ça c'est bien. On n'a pas un airflow hyper aérien de malade, là comme ça, moi ça me va très très bien. Si je mets par exemple un trou derrière, comme on a vu tout à l'heure en gros plan, là ça va être fermé. Et là il y a de la retenue et les saveurs sont encore plus meilleures, encore plus ouais, meilleures. Voilà. Bon, moi personnellement, je préfère avec l'airflow ouvert devant, éventuellement le réduire un petit peu si c'est trop. Et ça marche excessivement bien. Euh, Facile à monter, une cuve sympa, mais attention quand même, il va pas falloir trop dripper comme un goré. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Euh, Au niveau des saveurs, ben écoutez, je l'ai testé avec différents liquides alors, et différents montages aussi.
C'est bien, c'est vraiment bien au niveau des saveurs, il se défend plutôt pas mal. Euh, Par contre, alors, je suis obligé de le reconnaître malheureusement, j'ai testé avec mes montages habituels. Ouais, c'était un petit peu en dessous. Voilà, avec un montage comme ça, avec du fuset de Clapton, ça le fait mieux. Les saveurs, c'est vrai que les saveurs sont quand même bien mieux. Pourtant, je l'ai monté avec du 0,40, du 0,50 en 2,5 de diamètre. Enfin, le coil, hein, en 3 de diamètre et tout. Ces 3 de diamètre, c'était pas mal, mais voilà. Et là, j'avoue, je reconnais qu'avec des coils comme ça, alors moi, ça me va bien parce que ce sont des coils donc, qui n'ont pas une valeur ohmique trop basse et dont on est obligé d'envoyer quand même un petit peu de watts. Là, 0,58, donc 27 watts, et ça le fait parfaitement bien, quoi. Et le Jim Custard, donc, de Jim and Juice, ben, que dire? Alors, quand je l'ai reçu, je l'ai nicotiné, je l'ai bien agité, je l'ai laissé un petit peu reposer. Bon, je l'ai testé, hein, parce que gourmand que je suis, voilà. Je l'ai testé et je sais pas, on a dû le voir en gros plan, voilà. Là, il a commencé à prendre de la couleur, il était beaucoup plus clair. Bon, je l'ai nicotiné avec de la strong, hein, pas, voilà, donc ça altère en moins. Euh, et il a pris de la rondeur maintenant, qu'il a stipé un petit peu, ouais, il doit avoir 3 4 jours de stip. Je pense qu'en le laissant un petit peu plus, il deviendra de mieux en mieux. Le problème, c'est que une fois de plus, c'est un gourmand, ben, j'ai du mal à m'en passer parce que ben, j'adore, quoi. J'adore. On retrouve bien la pâte Jim and Juice, la pâte Jason. On est sur une custarde, donc custarde vanille avec gaufrette et une glace vanillée. Ouais, ça le fait quoi. Comme je disais à mon poteau et ami Savage Vap, Jean-Luc, ça m'a réconcilié avec les custardes. J'en avais un peu marre quoi des custardes et là celui-ci, waouh. On a cette rondeur, cette onctuosité et tout dans la vape. On a une vape généreuse. On a des saveurs, c'est sucré, sans plus. Ouais, vraiment très très bien. Même comme ça, 27 watts, ben, ça le fait très bien quoi. On a vu qu'il avait pris une claque. Pourquoi? Parce que je l'ai mis dans les os, ici. Alors, c'est pas du tout le même montage. Je l'aime bien dans le zeste comme ça, mais c'est pas du tout le même montage. Et c'est vrai que là, sur le RDA, j'ai le côté sucré qui ressort un petit peu plus, quoi. On a tout ce qu'il faut, c'est bon, quoi. Voilà. Mais écoutez, que vous dire de plus? Rien. Si le goût, vous le connaissez, ben, laissez-moi en commentaire sous la vidéo votre ressenti personnel. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez l'occasion de le tester, ben, allez-y. Le Jim Custard, ben pareil, quoi, si vous le connaissez, si vous l'aimez ou pas, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Laissez-moi un commentaire aussi, partageons ensemble là-dessus nos avis et nos ressentis. Et puis si vous ne le connaissez pas, ben, allez-y. Alors le prix, je peux pas vous le dire là de tête, je ne l'ai pas noté comme un abruti que je suis. Si, il faut reconnaître des fois, voilà. J'aurais dû le faire, mais bon. Mais de toute façon, vous tapez Jim Custard de Jim and Juice, vous allez trouver pas mal de shops qui le proposent. Voilà. Euh, les coils, Mascol, ben écoutez, du bon boulot. Moi, celui-ci, il me va très bien. Je pense que je vais peut-être mettre le deuxième dans le Zeus, pardon, dans le Zeus, pour voir avec toujours la Jim Custard, et voilà. Donc, je remercie ma Soso, mon ami Soso de Saufer des Nuages pour le Ghoul RDA et les Mascoils. Vraiment super sympa. Voilà. Moi-même m'a dit, ça me fait plaisir. Je sais que tu aimes les monocoils et les trucs pas trop aériens. Et c'est vrai que ben là, c'est un régal, quoi.
Je vais mettre sur une petite box noire, ça le fera très bien. Et puis je remercie aussi donc Jason, Jim and Juice pour ce Jim Custard. Euh, voilà, du bon travail encore une fois de plus, Jason, mais de toute façon, on est habitué, hein, quand il nous sort un liquide en général, c'est du bon. Voilà, allez, oula, 25 minutes, je vais pas me faire plus long. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Il va y avoir du matériel, il y aura un autre liquide, le All Blend de chez Jane Juice aussi, que j'ai mis dans mon Ares. Voilà. Et puis d'autres vidéos, de toute façon, voilà. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Willy Revue, que vous désirez le faire, n'oubliez pas de vous abonner en allant cliquer hop, en bas à droite sur YouTube. N'oubliez pas aussi demain soir, donc mercredi 13 juin à 21h sur votre chaîne, donc la chaîne Willy Revue, un live avec l'ami Mathieu où on parlera de pas mal de choses, de vape et tout, on abordera plusieurs sujets concernant la vape et puis mais pas que, voilà. Donc venez passer un petit moment fort sympa avec nous, venez vous détendre, venez interagir avec nous. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Voilà. Donc demain soir, mercredi 13 à 21h. Et puis merci à vous qui me suivez depuis tout ce temps. Merci aux nouveaux arrivants pardon, sur la chaîne. À très vite donc. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye. Et puis à la prochaine. Et puis comme toujours, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout on continue de vaper. On se régale. Salut et la bonne vape à toutes et à tous.